Le temps de la prière. Quel est le temps ou moment de la prière? La prière est-elle une relation temporaire ou une relation permanente avec Dieu? Lisons ce qui est écrit dans Galates au chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La véritable prière est une consécration totale de sa vie à Dieu au travers de tous les aspects de notre vie. Pour un chrétien, un véritable chrétien, tout instant et toute chose doit être prière, car il doit chercher à servir Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 17 au verset 18. Il est écrit: priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset nous montre que il n'y a pas un moment précis pour la prière en réalité. Priez sans cesse. Toute chose qui nous met en relation avec Dieu est prière. Toute chose qui nous rappelle la parole de Dieu concernant la chose est prière. Toute chose qui nous renvoie à Dieu est prière. C'est pourquoi il est écrit prier sans cesse. Mais comment est-ce qu'on va prier sans cesse? Quelqu'un se poserait bien cette question. Lorsque en toute chose, nous mettons Dieu avant. Si tu veux dormir, tu dors pour la gloire de Dieu. Tu veux manger, tu manges pour la gloire de Dieu. Tu veux parler, tu parles pour la gloire de Dieu. Tu ne dis pas des choses insensées. Lorsque chaque chose est vue sous le prisme de la parole de Dieu, est-ce que ce que je dois dire est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ce que je veux faire? Est-ce que ce que je fais est bien? Nous sommes en train de prier parce que toute chose est ramenée à Dieu dans ces conditions-là. C'est pourquoi le verset dit: rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que ce soit dans les moments de joie, que ce soit dans les moments de peine, la parole de Dieu est claire. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est cela, prier sans cesse. Tout revient à Dieu. Quoi que je fasse en parole ou en œuvre, je le fais au nom de Jésus-Christ. C'est ça, prier sans cesse. C'est ça, rechercher la justice et le royaume de Dieu avant toute chose. Et la parole de Dieu dit, lorsque tu vis ainsi, avec la présence de Dieu, dans les petites comme dans les grandes choses, tout instant devient prière. Tout instant devient prière. Parce que tout instant est ramené à Dieu. Même dans ton travail, tu le feras en enfant de Dieu. Tu le feras selon la volonté de Dieu. Tu demanderas à Dieu de conduire ton travail. Ton travail devient prière. Tu demandes à Dieu de t'accompagner partout où tu vas. Ton déplacement devient prière. Tu demandes à Dieu que tes yeux ne regardent pas les choses vaines de ce monde, mais ton regard devient prière. Tout ce que tu fais devient prière parce que tout cela est consacré à Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Ce n'est pas simplement attendre l'heure de la prière, le moment de la prière, le temps de la prière pour aller s'adresser à Dieu. Non, Dieu est permanent dans nos vies. Dieu est à tout instant avec nous et il veut qu'à tout instant, dans tout ce que nous faisons, nous soyons en relation avec lui. Tout ce que nous devons faire doit lui être consacré. Je dois faire mon travail, je le consacre à Dieu. Je me réveille le matin, je consacre ma journée à Dieu. Je veux me brosser les dents, je consacre le brossage des dents à Dieu. Je veux parler à quelqu'un, je consacre d'avance mon échange avec la personne à Dieu afin qu'il ne soit fait que selon la volonté de Dieu. C'est cela, prier sans cesse. Il n'y a pas un domaine de notre vie qui doit échapper à Dieu.
Il n'y en a pas. Je dois prêcher l'évangile, je consacre ma prédication à Dieu. Je dois lire la Bible, je consacre la lecture de ma Bible à Dieu. Je dois, dans tous mes événements de la journée, je dois les consacrer à Dieu. Et c'est lui qui fera donc à chaque événement, il sera glorifié. Et les événements qui ne l'honorent donc pas, lui-même se chargera de les enlever de notre chemin. Lui-même se chargera de baliser notre route. Et tout ce que nous ferons sera par sa volonté. Et tout ce qui nous arriverait dans ces conditions-là serait volonté de Dieu et nous rendrions grâce. Regardons ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Il est écrit: entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais relire ce passage. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Il est écrit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit clairement: entretenez-vous. L'entretien est une action permanente. Et la parole de Dieu cite les psaumes, les hymnes, des cantiques spirituels. Cela veut dire qu'à tout instant, il y a une panoplie de choses qui sont agréables à Dieu et qui entretiennent notre corps, notre âme et notre esprit et le gardent en permanence devant Dieu. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Cela veut dire que les psaumes, les hymnes, les cantiques doivent se faire dans notre esprit en permanence, de la même manière que c'est fait en parole. On peut chanter en parole vocale comme on peut chanter en esprit en permanence. Ce passage de l'Écriture nous montre que la partie spirituelle de notre relation avec Dieu permanente est très importante. Les psaumes, les hymnes, les cantiques doivent être chantés dans notre esprit en permanence. C'est ce que nous dit ce verset. Et il dit: entretenez-vous, ça veut dire gardez-vous en bonne santé spirituelle. Rendez continuellement. Il n'y a pas un instant où ça doit s'arrêter. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai un emploi, je rends grâce à Dieu pour cet emploi. Je suis en train de travailler, je rends grâce à Dieu. Même lorsque je serai malade, je rendrai toujours grâce à Dieu. Dans les moments de joie, comme dans les moments de peine, je rendrai grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas se battre pour sortir des difficultés. Il doit se battre pour sortir des difficultés. Mais en même temps, il doit rendre grâce à Dieu pour la vie que Dieu lui donne. Il doit rendre grâce à Dieu même pour les peines qui lui arrivent. En demandant à Dieu d'en sortir, il rend d'abord grâce à Dieu. Et il présente donc la peine à Dieu pour en sortir. Seigneur, regarde la situation dans laquelle je me trouve. Je te rends grâce, Seigneur, si c'est ta volonté. Mais je t'en supplie, sors-moi de là, car je suis faible. Le chrétien doit d'abord rendre grâce à Dieu, pas seulement lorsqu'il a des joies, lorsqu'il est en paix, mais même lorsqu'il est en difficulté, même lorsqu'il souffre, qu'il rende grâce à Dieu et qu'il demande ensuite à Dieu de le sortir des tribulations. Car personne n'aime la tribulation, mais la tribulation édifie notre foi. Et demander à Dieu que la tribulation s'arrête n'est pas une mauvaise prière. Elle est une bonne prière, mais nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Seigneur, cette situation m'arrive, je te rends grâce parce que tu sais ce qui m'arrive. Et si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Mais prends pitié de moi. Sors-moi de là parce que tu sais ceci. Parce que tu sais que je suis fait. Parce que je ne veux pas tomber. Parce que ça pèse sur moi. Et Dieu agira. Et Dieu agira. Dans Éphésiens,
au chapitre 6, verset 18, il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Une fois de plus, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons avoir Dieu dans notre esprit à tout instant. C'est indispensable, c'est capital pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Si Dieu n'est pas en nous, alors nous sommes perdus. Prier, c'est conformer en permanence le corps, l'âme et l'esprit à la volonté de Dieu, même en dehors des moments qui sont consacrés pour la prière. En marchant à tout instant, en gardant nos corps, nos âmes et nos esprits dans la marche, dans la volonté de Dieu, alors nous sommes en train de faire la bonne prière devant Dieu, même en dehors des moments consacrés pour la prière. Et en ce temps-là, lorsque nous arrivons à ce moment consacré pour la prière, Dieu a déjà exaucé, parce que nous avons marché en enfants de Dieu. Les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu et non pour ceux qui pensent qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Quelle est donc la véritable prière des enfants de Dieu? La véritable prière des enfants de Dieu, efficace, est de chercher à connaître la parole de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, et la mettre en pratique. Ceci est une activité permanente qui n'accepte aucune tiédeur, selon qu'il est écrit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, une fois de plus, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et au chapitre 6, verset 7, il est écrit toujours de Matthieu: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Très souvent dans les prières, les hommes multiplient les paroles plus par inquiétude que par confiance à Dieu. La multiplication des paroles est souvent le fruit de l'intense inquiétude dans nos cœurs, alors que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. La prière est un acte d'amour et de confiance, et non la peur. Le chrétien ne doit pas prier avec la peur dans le cœur. Même si une situation est réelle, même si une situation de souffrance est réelle, il faut avoir la foi en Dieu. Ne pas s'inquiéter. Nous ne prions pas parce que l'inquiétude nous opprime, mais nous prions parce que nous avons confiance en Dieu. Même si la situation difficile est devant nous, c'est la confiance en Dieu qui est au-dessus de notre prière. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce verset nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter, car Dieu sait tout ce dont nous avons besoin et il veut nous le donner, mais seulement nous devons marcher en enfants de Dieu. Cela veut dire en mettant sa parole en pratique tous les jours et en toutes choses. C'est cela qui enlèvera l'inquiétude de nous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui fait grandir la foi en nous. C'est la parole de Dieu dont la foi qui enlèvera l'inquiétude, même si les situations sont réelles. Même si les situations qui produisent de l'inquiétude sont réelles, la foi du chrétien l'amène à prier avec foi, à prier avec confiance. Il serait illusoire de dire que le chrétien ne doit pas ressentir des inquiétudes. Non, l'inquiétude est liée à la nature humaine. Lorsque nous sommes dépassés par une situation, l'être humain aura toujours tendance à s'inquiéter, à se poser des questions. Lorsque tu reconnais que tu as un besoin
Que vais-je manger? Que vais-je boire? De quoi serais-je vêtu? Quand tu manques de cela, il est illusoire de dire que ce ne serait pas une préoccupation pour toi. Non, ce sont des préoccupations parce que ce sont des réalités. Mais ayant donc fait le constat de la réalité de cette situation, cela ne doit pas nous pousser dans l'inquiétude de nous éloigner de Dieu. Cela doit nous ramener à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de manger. Tu sais que j'ai besoin de boire. Tu sais que j'ai besoin de vêtements. Tu sais que j'ai besoin de ceci. Tu sais que j'ai besoin de cela. Je remets tout cela entre tes mains. Ce ne serait pas l'objet de multiplier des paroles de croix qu'en faisant pression sur Dieu, c'est alors que Dieu nous exaucerait. Mais non, Dieu dit, cherche-le premièrement. Dans la vérité, lis sa parole, mets-la en pratique, travaille. Le travail, c'est glorifier Dieu. Dieu a voulu que l'homme mange à la sueur de son front. Donc même en travaillant pour résoudre un problème, tu glorifies Dieu. Mais avant de travailler pour résoudre un problème, tu poses ce problème à Dieu et tu travailles aussi de toutes tes forces pour que ce problème soit résolu. Et Dieu bénira. Mais il n'est pas question d'en faire un sujet d'inquiétude exagérée. Car notre confiance est en Dieu. Notre confiance est en Dieu. Tout problème qui arrive nous pousse devant Dieu en toute confiance. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain a des motifs d'inquiétude, oui, mais nous venons à Dieu et nous lui présentons notre lendemain. Est-ce que nous manquons de ci ou de ça? Personne ne te dit que tu manques de quelque chose. Tu le sais, tu le ressens et tu le vis. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, venons à lui avec confiance. Même si la situation est là, venons à Dieu avec confiance. En le cherchant, lui et lui seul d'abord. Chercher Dieu, c'est chercher à connaître sa volonté et à la mettre en pratique. Maintenant, la phase, c'est déjà la prière. Connaître Dieu et mettre sa parole en pratique, c'est déjà la prière. Maintenant, lorsque nous viendrons vers lui, dans les moments de prière, notre esprit aura déjà été fortifié. L'inquiétude ne va pas nous écraser parce que nous avons confiance à Dieu. La situation est réelle, mais l'inquiétude ne nous écrasera pas. L'inquiétude ne nous poussera pas à rejeter Dieu et à croire que bon, la situation a dépassé Dieu. Nous allons nous en occuper nous-mêmes avec les moyens que nous allons trouver. Non. La réalité d'une situation est claire. Si tu n'as pas mangé, tu as faim. Ton corps te le rappellera. Si tu n'as pas à boire, tu as soif. Ton corps te le rappellera. Si tu n'as pas de quoi te vêtir, tu es nu. Ton corps te le rappellera. Donc, il n'est pas question de dire ici, ou de faire dire à ce verset, que l'homme ne doit pas travailler pour manger. Ce n'est pas ce que dit le verset. Que l'homme ne doit pas chercher de quoi se vêtir. Ce n'est pas ce que dit le verset. Que l'homme n'a pas besoin de certaines choses en ce monde pour vivre dans la paix. Ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, oui, ces choses sont là. C'est Dieu lui-même qui a voulu qu'il en soit ainsi. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Cela veut dire que la recherche de la résolution de tes besoins terrestres ne doit pas passer avant Dieu. Tu rechercheras des solutions à tes besoins terrestres. Mais d'abord, cherche Dieu. Et pour chercher Dieu, il faut lire sa parole toi-même. Il faut la méditer toi-même pour que Dieu te parle dans cette parole, ce qu'il attend de toi, ce manière spécifique. Mets cette parole en pratique. Vis par cette parole et pour elle. Et ensuite seulement prie. Et ensuite seulement travaille. Parce que dès cet instant-là, donc, tout ce que tu feras sera sous la conduite de Dieu et réussira. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez aussi nos publications et leurs versions texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonnez-vous pour recevoir nos publications dès leur sortie.